Messieurs, dames, Tanguy Koki. La République démocratique du Congo, c'est notre pays, chers compatriotes. Ce pays a beaucoup de potentialités. Vous le savez très bien que nous avons un fleuve qu'on appelle le fleuve Congo. Nous avons des lacs. Oui, la RDC a beaucoup de parcs. La RDC a plusieurs potentialités. Mais malheureusement, en République démocratique du Congo, nous avons le lac Tanganyika et ce lac n'est pas exploité puisque nous n'avons même pas une entreprise en matière de pêche. Et pourquoi tout ça? La RDC n'a même pas des voies ferrées, oui. La RDC n'exploite même pas ses eaux. La RDC n'exploite même pas ses forêts. La RDC a plusieurs potentialités. Nous n'avons même pas de crédit carbone, mais nous avons la forêt. Mais pourquoi la forêt ne nous rentabilise pas vraiment? Oui, certainement, il se pose un problème. Et le vrai problème en RDC, peut-être, c'est le manque d'initiative ou manque d'intellectuels des domaines, ou manque des experts. Tout ça sont des problèmes. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu de l'université. L'université en République démocratique du Congo, à quel niveau? L'université, les gens qui fréquentent sont dans quelles conditions? L'étudiant congolais vraiment a une rentabilité dans ce qu'il fait. Les études en RDC, lorsque vous finissez, est-ce que vous avez directement du travail? L'université forme pour le travail ou pour créer du travail? Chers compatriotes, le système congolais éducatif pose aussi de sérieux problèmes. Mais sous d'autres cieux, il y a quand même des avantages. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'ai l'honneur et le réel plaisir de parler avec un acteur qui est dans ces domaines. Il se donne corps et âme. Pourquoi il s'est lancé dans ces domaines? Pourquoi il ne veut pas que les enfants étudient en RDC mais qu'ils aillent étudier ailleurs? Quels sont les avantages? Dans les universités d'autres pays, est-ce que les conditions sont vraiment appropriées? Chers compatriotes, l'État congolais connaît ces dossiers, connaît cette situation. Aujourd'hui, je peux appeler mouvement. Est-ce que l'État congolais connaît ces mouvements? Est-ce qu'il est là pour protéger ça? Est-ce qu'il est là pour donner l'aide? Est-ce qu'il fait quelque chose dans ce sens? Chers compatriotes, acceptez que je vous dise bonjour et surtout bienvenue dans votre émission Tanguy Koki. Je reçois pour vous Kibati Lotis Freddy. Il est le DG de FPS Éducation, Éduc International. Je ne sais pas bien parler anglais. Je ne souhaiterais pas massacrer les termes, bien sûr, pourvu que les Anglais ne puissent pas se moquer de moi. Non, les Anglais ne se moquent pas des gens qui commettent des fautes. C'est le français. Ah oui, je savais. Merci. Monsieur le DG, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous allez bien, j'espère. Oui, ça va très bien. Vous êtes dans le domaine de l'éducation, assister les enfants d'aller étudier ailleurs. Ça fait combien de temps aujourd'hui? Aujourd'hui, ça fait exactement, je dirais, plus de 4 ans que je suis dans le domaine. 4 ans. C'était quoi vos motivations? Vous aviez constaté quoi ou observé quoi dans la société congolaise pour arriver à mettre en place un tel projet? Ok, merci, monsieur le journaliste. Je voudrais d'abord expliquer l'origine de ce projet. Très bien. Si vous avez bien remarqué, nous sommes FPS Éduc. FPS, c'est pas une agence, moins encore un cabinet, c'est pas une école. C'est une société à responsabilité limitée, dont le siège se trouve à Abidjan. C'est vrai, je suis congolais 100%. Mais de père et de mère? Oui, des pères et des mères. Ah, ok. Je fréquentais tout mon cursus académique ici en RDC. Oui. Je n'ai pas fait la publicité, je fais l'école primaire ici, l'école secondaire ici. Je commençais même l'université ici au Congo et puis je suis parti à l'extérieur. Et aujourd'hui, je suis résident en Côte d'Ivoire depuis 2004. Ok. Depuis 2004, je suis résident. Donc, je suis le directeur général de FPS SARL, comme je le disais tantôt, Société à responsabilité limitée. Nous avons plusieurs secteurs dans FPS, à savoir la location. C'est ce qu'on dit FPS LOC. Location. Location, on dit LOC. Il y a quoi comme service dans le service de location? Location de véhicules. Location de véhicules. Nous avons FPS Agri, oui. C'est-à-dire nous livrons les matériels agricoles pour les institutions internationales. Très bien. Puisqu'en Côte d'Ivoire, le domaine agricole est très développé. Et nous faisons la promotion de l'artisanat. Puisqu'en Côte d'Ivoire, s'il faut dire, ce sont le métier. Les gens apprennent à fabriquer certains matériels agricoles, les moulins, les décortiqueuses, en tout cas tous ces matériels
Donc voilà pourquoi nous avons FPS Agri. Nous avons FPS Bureau Top, tout ce qui est fourniture de bureaux et matériel informatique. Et nous avons FPS Éduc, qui est dans le domaine d'éducation. Nous sommes spécialisés en octroi de bourse aux étudiants africains qui désirent continuer les études en Europe, plus précisément en Chypre du Nord et en Turquie. En Chypre du Nord et en Turquie, très bien. Tous ces services-là, vous les rendez en Côte d'Ivoire et en RDC au même moment. Au même moment et au Gabon. Et au Gabon. Waouh, formidable. Félicitations déjà. Merci beaucoup. Ah oui, puisque vous n'êtes pas commandeur d'emploi, mais vous-même, vous avez créé au contraire de l'emploi. Et vous avez engagé quand même des jeunes Congolais. Beaucoup. Beaucoup de jeunes Congolais que vous avez engagés. En Côte d'Ivoire, je crois, sur l'équipe de 12 personnes. Et en RDC? Oui, il y en a 4. En RDC, voilà. Quelles sont les conditions de travail dans ces universités-là? Ou les conditions d'études? Voilà. Ok, merci beaucoup. Et cette question, je dis souvent, non seulement en RDC, pour toute l'Afrique, nous avons de bons programmes. Très bien. Mais c'est le système qui n'est pas bien adapté. Aujourd'hui, regardez les années 60, les années 70. La RDC ou l'Afrique a formé des élites dans tous les domaines. Mais aujourd'hui, on ne retrouve plus ce système. Le programme, il est efficace, mais c'est le système qui n'est pas suivi. Très bien. Et moi, en tant qu'Africain, comme je dis, j'ai étudié ici, le système vraiment, ce n'était pas bon. Très bien. Quand le système n'est pas bon, comment c'est possible dans une salle amphithéâtre, on se retrouve avec 300-500 étudiants? Surpeuplement. Surpeuplement. Et les étudiants les plus faibles tombent. Donc, et voilà. C'est ce qui m'a, moi d'abord, monsieur Lotis, qui m'a un peu révolté dans ce système. Et de dès que tout le monde parle, l'avenir de demain, c'est la jeunesse. Mais de quelle jeunesse on parle? De quelle jeunesse? Si la jeunesse n'est même pas encadrée, si la jeunesse n'est pas bien éduquée, ça, je me suis révolté. Troisième élément, nous sommes des intellectuels. Aujourd'hui, nous les intellectuels, on a du mal à continuer nos études à l'extérieur. Mais pourtant, on doit faire des thèses. On doit aller apprendre la nouvelle technologie. Mais l'État même ne soutient même pas ça. Ne soutient même pas l'éducation. Il faut qu'on soit sincère. Quelques Petrov gagnent de bourses de l'UNESCO. Mais regardez les musiciens. Un seul album où on parle de je ne sais pas n'importe quoi, il est en Europe. Il peut amener dans sa suite 20 personnes, 30 personnes. Mais pourquoi pas nous les intellectuels? Qu'est-ce que les musiciens apportent? Qu'est-ce que les musiciens apportent en termes de développement et technologie? Une très bonne question, mais que je ne saurais pas répondre, à laquelle je ne saurais pas répondre. Je n'ai pas dit que le musicien ne contribue pas, mais j'ai dit qu'est-ce qu'il apporte en termes de développement et technologie. Puisqu'on parle du développement d'un pays, ce n'est pas dans la distraction. Bien sûr, c'est dans le travail. C'est dans le travail. Dans la recherche. Dans la recherche. Recherche scientifique surtout. Alors, où est la place des étudiants? Où est la place des études? Où est la place des universitaires? Voilà ce qui m'a révolté. Très bien. Aujourd'hui, on parle partout de l'immigration clandestine. Qu'est-ce qu'ils font pour empêcher cette immigration clandestine? Voilà ce qui m'a révolté. Et quand j'ai eu l'opportunité de rencontrer toutes ces universités qui sont en Europe, qui permettent l'accessibilité d'aller étudier là-bas à de moindres coûts, voilà les conditions d'études dans ces universités-là sont les meilleures. Vous pouvez nous détailler ça, Je prends l'exemple. Ok, je prends l'exemple. Il y a des universités. C'est important, puisque les parents qui nous suivent doivent comprendre et savoir, puisqu'ils ne peuvent pas envoyer les enfants comme ça. D'accord, je vais développer. Oui, vas-y. Déjà, je voulais bien qu'on comprenne, puisque les gens, des fois, interprètent mal les propos. Très bien. Je ne parle pas du programme d'éducation, je parle du système qu'ils ont mis en place pour mettre ces programmes en place. Très bien. Et les conditions d'études aussi. Mais le programme, il est bon. Très bien. Mais c'est les conditions d'études et le système qui n'est pas efficace. Ça veut dire déjà, quand je parle sur le nombre des étudiants, vous allez voir dans l'université CSU, dont les représentants est là, M. Chabani. Et il sera sur ce plateau d'un moment à l'autre. Vous allez voir, maximum dans une salle de classe, c'est 30 personnes. 30 personnes. Maximum. 30 étudiants. 30 étudiants. Voilà. 30 et étudiants dans le domaine technologique, on appelle ça des formations, c'est-à-dire techniques, c'est accompagné de pratiques. Il y a 60% de la théorie et 40% de la pratique. C'est-à-dire l'étudiant qui doit faire de robotique, ou qui va faire mécatronique, ou qui doit faire électronique, déjà en première année, l'étudiant est en contact avec les outils. Très bien. Place dans un poste au Lingal. D'accord. Et ça, le coup, à l'université, la polytechnique, nini formation, nini stage, on a avion ici, bon,
Étudiant au bazotanga, bazalaka combien de conditions ya kotanga dans la classe? Étudiant na université. Na classe moko. Maximum 30 étudiants. 30 étudiants na classe moko. Classe moko. OK. Kolia na bango. Kolia ba étudiant na cadre ya projet, biso projet to sali, to kaba, comment on dit ça? To kabandako de maison. Kolia na kolala. Kolala tout c'est nous qui prenons en charge dans le système. Quand je dis c'est nous qui prenons en charge, c'est pas moi qui paye, mais moi je suis l'encadreur. J'ai des cartes de crédit qui me permettent de louer de maisons. Très bien. De maisons ayant 3 chambres salon. Et dans chaque chambre, je mets 2 étudiants avec 2 lits séparés. Généralement, l'étude, ça a combien d'années? 4 ans. 4 ans. Pour nous, à niveau, il y a bachelor qui est à graduate. Voilà, gradué, 4 ans. Et après 4 ans, diplôme, diplôme et ils ont la valeur. Le diplôme, c'est ce qu'on parle des accréditations. Très bien. C'est des diplômes internationaux. Partout au pays, le même diplôme est reconnu. Et c'est là même je vais beaucoup insister. Notion, il y a un diplôme. Beaucoup ça la différence, c'est ce qu'on appelle homologation, accréditation et la reconnaissance. Vas-y. Ces 3 notions, il faut très très bien. Quand on parle de reconnaissance, c'est le pays qui donne la reconnaissance. Déjà, moi, FPS, dit, Nazana RDC, est-ce que Baye Bingaï ou Baye Bingaïté? Ça, c'est le 1. Koye Bangaï, ce n'est pas la publicité. C'est d'abord, c'est une société privée. Est-ce que Nazana a un registre de commerce? Aussi longtemps, Nazana a un numéro de registre de commerce, ça veut dire que c'est une entreprise qui est reconnue. Ça, c'est la reconnaissance. Vous allez voir, dans les registres de commerce, il y a l'activité principale. Dans mon activité, dans mon registre de commerce, comme activité, on dit dans les domaines d'éducation, octroi de bourse. Et le ministère, s'il faut dire, guichet unique ici, ils m'ont donné les registres de commerce, c'est-à-dire ils m'ont autorisé. Je suis dans le secteur privé. C'est ça qu'on appelle la reconnaissance. C'est comme une école ici. Il y a plein d'écoles. Ces écoles-là sont reconnues ou pas. Ils sont reconnus puisqu'on les a autorisés de fonctionner. Je parle bien des écoles ayant un agrément. Okay. Donc ils sont autorisés, ils sont déjà reconnus. Merci. Ça c'est le premier élément, la reconnaissance. Okay. Maintenant, c'est ce qu'on appelle homologation des diplômes. Homologation des diplômes, c'est que les gens doivent savoir, ça c'est une affaire des 2 États. Nous ici, nous sommes le secteur privé. On fait un effort. On a tissé le lien avec un pays qui veut développer des systèmes d'enseignement. C'est là l'appui que le gouvernement a appuyé dans le domaine Abisso. Puisque nous, on a fait le premier pas. C'est le gouvernement qui va voir les étudiants qui sont allés étudier. Quand ils sont revenus, est-ce qu'il y a un impact au niveau des entreprises? Est-ce qu'ils se comportent bien? Le gouvernement peut prendre la décision. En tout cas, tout étudiant qui va en Chypre, s'il revient ici, son diplôme est homologué. Qui dit homologué, il peut travailler dans la fonction publique. C'est ça les gens confondent. Puisque travailler dans la fonction publique, ce n'est qu'un mot à Sali ENA, École nationale d'administration. Mais les gens confondent. L'État peut s'amsaler. L'État ne donne pas de travail. L'État est là pour des fonctionnaires. Toi, tu n'es pas fonctionnaire. Tu es dans le secteur privé, tu dois contribuer. L'État a une entreprise. L'État a un système pour gérer tout ce qui est les activités. Mais ce n'est pas l'État qui crée des emplois. Ce n'est pas vrai quand les gens disent l'État peut s'y salaire. Bref, le diplôme est accepté partout. Partout. C'est ce qu'on appelle les accréditations. Très bien. Donc ça, c'est la 3e notion, les accréditations. C'est quoi une accréditation? Je vais étudier dans une université. Quand vous entrez dans le système, vous tapez le nom de cette université, vous allez voir que cette université est reconnue au niveau mondial. Très bien. Une fois l'université est reconnue, d'office, le diplôme est reconnu. C'est ça qu'on appelle. Merci. Les cours, il y a frais académiques qu'on a. Oui. Ils auraient pu autant qu'on a pour tous les passes. C'est comment dans le pays, autant le Chypre du Nord, je connais aussi Chypre du Sud, bon, mais vous n'êtes pas là. Canada, Turquie, voilà. Ok, effectivement, vous savez, il faut tous à la vérité sincère. Oui, bien sûr. Étudier en Europe, selon certaines personnes, c'est réservé à une catégorie de coûts sociaux. Ah oui. C'est dans votre pensée. Oui, bien sûr. C'est une réalité, on ne peut pas question mentir. de nous préciser maintenant aujourd'hui. Aujourd'hui. Ah, merci, vas-y. Et c'était ça, et nous sommes pour briser cet esprit. Ah, ok. Ce n'est pas une catégorie de personnes, mais c'est plutôt pour des enfants intelligents. Ah bon? Oui, je vous dis. Vas-y. Je m'explique. On sait que déjà pour travailler, aller étudier en Europe, l'université, ce n'est pas moins de $10 000. 10 000 $, c'est à peu près ici combien? C'est $10 000. $10 000, bon, comme la médecine, bon, c'est minimum scolarité. Il faut poser un visa, c'est casse-tête. Ouais. Poser un visa, si on a $5 000, tu ne peux pas avoir le visa.
logement, il y a moins, billet, il y a moins. Vous voyez tout ça? Mais nous, on s'est dit, avec notre système, je vais bien parler de bourse. Il faut me dire, c'est quoi une bourse? Vas-y, expliquez-moi. Les gens confondent. Les gens, quand tu dis offre bourse, de bourse ou d'études à l'étranger. Ouais. Bourse, par définition, c'est en principe un moyen qu'une institution, l'État, met en contribution pour qu'on soit une partie de charge, il y a étudiants. Très bien. On peut avoir la bourse locale, tout comme la bourse externe. C'est ça qu'on appelle bourse. Et vous donnez quelle bourse? Externe. C'est quoi l'avantage? L'avantage, tu vas étudier à l'extérieur, tu as la chance de ne pas payer la scolarité pendant 4 ans. Wow. Ça dit le Minerval, pendant 4 ans. Mais c'est gratuitement là. Oui. Mais j'aime pas dire le mot gratuit, puisque la gratuité n'existe pas. Ah, ok. Je préfère dire c'est vraiment avantageux. Avantageux. Voilà. Ah, merci. Puisque quand tu dis gratuit, les parents kangi maboko, les c'est ça qu'on appelle gratuité. Très bien. Donc, puisque ça, l'université qui coûte $10 000, puisque l'université Toponi, on a choisi qualité-prix. Les bonnes universités à de moindres coûts. J'en viens. Ça dit l'université Otozui, maximum c'est $6 000. Mais déjà, quand tu viens dans le partenariat auto-signé na Bango, déjà quand tu viens, pour ça déjà dans la bourse, il y a 50%. On prend déjà les $6 000, on divise par 2. Wow. Ça fait déjà $3 000 pour Kofuta. Tangela Bisso. Au lieu de $6 000, tu payes 3 000. Merci. 3 000 c'est bon, mais ce n'est pas suffisant pour les parents. Il y a des parents, même 3 000 à Kokokate. Voilà, Bisso Tozako. Tiens, ce qu'en dehors, il y a avantage, on met un système de bourse. D'organisera test. 20 questions en français, 20 questions en anglais. Wow. C'est sur 40. Moi, dans le surtout, à cause du résultat, 30 sur 40, d'office, à la bourse, il y a 100%. Ok. D'office 100%. Ça dit soit à la bourse à 100% pendant les 4 ans, à Kofuta sous Minervalté. Dans les bourses là, on ne les vend pas. Tous autres, ça en compétition, faculté intellectuelle de chaque enfant. Très bien. Il y a la différence. Non, ça m'a cassé. Donc, aussi, il y a moi, dans nous, à cause du résultat entre 28 et 29 sur 40, à la bourse, il y a 90%. Les parents ne payent que 10%. Moi, dans le résultat entre 26 et 27, à cause de la bourse, il y a 80%. Les parents payent 20%. Ainsi de suite. Si moi, à cause du résultat, il y a 20%. 20 sur 40, à la bourse, il y a 60%. Au niveau de la C, comme la bourse pour tout le monde, d'office, il y a 50%. Félicitations. Personne n'est chaud. Félicitations. Mais ce n'est pas encore fini. Je sais. Mais moi, nous, à bourse à 100%, c'est bien beau. Ou à 80%, c'est bien beau. Ou à 60%, pour nos parents, ils ont encore plus cher. Quand tu arrives sur place, il y a 3 types de bourses. Moi, la volonté personnelle. Oui, quand tu arrives sur place, à quelle bourse à 60%. Mais arriver sur place, là maintenant, c'est encore la volonté de l'enfant. Nous avons plusieurs types de bourses sur place. Il y a ce qu'on appelle bourse de mérite. Première année, papa s'élève fort, ok, la bourse à 60%. Mais au commis qu'on a travaillé bien, tu as 14 de moyenne. Tu peux solliciter la bourse de mérite. On va te donner cette bourse, tu deviens 100%. Ça, c'est bourse de mérite. On a deuxième bourse qu'on appelle culturelle et sportive. Pour ça, vraiment, tu joues très bien football ou tu joues bien le basketball. Tu intègres l'équipe nationale, il y a université. Au lieu qu'il y ait université à Fouta, on te donne la bourse de 100%. Et on dit une autre bourse qu'on appelle culturelle. Tozaba congolais. Il y a des périodes qu'on appelle des journées culturelles où chaque pays a représenté culture naïe. Mais nous les Africains, on dit représente la culture de RDC. Au là tu verses et cravates aussi, mais quand tu défiles. C'est pas ça. Quelle est ta culture? En tout cas, coutume et puis osa pour expliquer chaque élément. Si on a un meilleur prix, on te donne la bourse de 100%. Et puis il y a ce qu'on appelle bourse de bénévoles. Que moi, nous avons une université, à chaque fois, l'université a besoin pour X raisons. Tu peux intégrer ces clubs-là, au Coco appelle la bourse, il y a 100%. Donc voici comment le système fonctionne. Très bien. Moi, je suis Congo, on a une université. Et c'est un peu nous détailler la faculté où on a eu ça. Pour la faculté, nous avons 466 facultés. Ah, c'est bon. Dans le monde entier, même les États-Unis, il n'y a aucune université où la faculté, ça n'existe pas. Voilà pourquoi tout le monde a
HEC, haute études commerciales. Tout le monde a l'université de Oxford, ils sont spécialisés dans tel domaine. Chaque université a un groupe ou bien a une quantité de faculté. Voilà pourquoi nous avons eu presque 6 grandes universités. Et quand tu prends 6 grandes universités ôtées ensemble, ils ont à peu près 466 facultés, en commençant par l'économie, finance, marketing. Donc c'est technique. Donc balela économie, balela droit, balela économie, droit, relations internationales, sciences politiques, administratives, balela les sociologies. Mais papa, je sais ce que j'ai dit, j'ai aussi un problème. Oui, c'est lequel? Balela, sur quel facteur? Est-ce que vous savez ce qu'on appelle séance d'orientation? C'est ça le problème. Mais on a remarqué ils ne sont même pas formés. Il ne sait même pas pourquoi il doit faire la médecine. Il ne sait même pas pourquoi il va faire l'économie. Quand je lui pose la question, pourquoi tu fais l'économie? Non, son assassinat créé entreprise. Nous sommes une entreprise économique. C'est ça un problème aussi. Ouais. Il n'y a pas ce qu'on appelle l'encadrement sur l'orientation des filières. Il faut qu'on éduque moi. Moi, on a outil péda. C'est bien beau, à outil péda. Mais là, on a comme un médecin. Est-ce que c'est possible? Très bien. Dans ces pays-là, une fois on a 6 classes, est-ce qu'il y a la possibilité de l'engager sur place ou il faut que je dirais oui et non. Dans le cadre d'un projet, je préfère moi pour développer Mboka. Je suis de cela, je dis, nous sommes là pour créer d'emplois. Okay. Je ne demande pas l'emploi. Très bien. Il faut créer d'emplois. Mais ceux qui vont je prends un exemple, tu dis 100 Congolais et tous restent là-bas. Mais c'est manque à gagner pour les pays. Mais imaginons 100 Congolais pour développer ce qu'on appelle l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, 100 Congolais, il suffit qu'il y ait ça là-bas, micro-entreprise. Quand on parle de micro-entreprise, c'est allant de 1 ou de 1 à 5 personnes. 5 personnes multipliées par 100, ça fait 500 emplois. C'est ce qu'on appelle création d'emplois. Et les 500 emplois là, chaque personne à Congo a à soutenir 7 personnes. Donc tu prends 500 multiplié par 7, 500 familles, ça fait combien? C'est ça mon autre vocation. Très bien. Moi, c'est ça ma vision. Merci beaucoup. Mais sinon, Oyopa Lingui, il peut rester sur place. Une vision très noble. Chers compatriotes, vous avez compris que nous recevons aujourd'hui M. Kibati Lotis Freddy, le DG FPS Éduc International. Avec lui, nous avons Katia Kosola Makambo, Itali Kotanga. Et ça les biso qui toko makasi ya koyoka vision za nango pe na objectif pe na avantage o ezozala wana pona bana papa maman. J'espère que l'occasion oyo ekoki kosunga bana bakoma lobi batu ya malonga pona mboka na biso yangoyo. Na tunaki mutuna wana ya que est-ce que bana na bazonga kato batikalaka olobi yo encourageaka bazongaka. Très bien, c'est à votre niveau. L'ambassade ya mboka na biso na bamboka wana, est-ce que zoka vraiment tatan ya kosangisaka bana wana kosololaka na bango pona kolakisa bango pe le bien fondé ya koya ko exercer mingi na mboka na biso, ou soit le recruter à partir de là et proposer ça na gouvernement na mboka na biso, puisque baza ba ambassadeur na mboka na biso na domaine ya étude. C'est ça ma compréhension. Na habité sur nazali banda. Merci. Mais moi, quand je parle, je suis sincère. Vas-y. Pas choquer Batumissous. Oui, il faut choquer pour Bonga. Mon principe. Voilà. Je suis sincère dans ce que je dis. Très bien. Vous savez, Bambasselin d'Abisson surtout, qu'on confond entre secteur privé et secteur public. Ok. Donc, ceux qui les publics, l'ambassade doit s'occuper de la moitié. Or, les pays fonctionnent dans le secteur public et privé. Dans le secteur privé. Bien sûr. Dans la Côte d'Ivoire, au moins, il y a une félicité. Là, dans salle qui projet en tant que Congolais, on a se présenter l'ambassade. On a bien les Congolais, dans le projet dans la Côte d'Ivoire. Voici tous les documents. À ce pays, l'ambassadeur congolais en Côte d'Ivoire. Il au courant d'un projet. Ok. À ce pays, puisque dans la Côte d'Ivoire, pour fonder la société en tant qu'étranger, c'est référé à l'ambassade. Il n'y a pas de moralité à personne. Ambassade à Sepelaki. Ça c'est bien beau. Mais entre Ngana ambassade, Nanya Kosala relais pour Namboka pour dire attention, awa, nous avons un décoiseau salam sala. C'est le rôle de l'ambassade. Parce que Ngana qui est vers Bango, on a présenté des documents surtout. C'est bon débat ça la relais à Namboka. Ici chez moi. Puis c'est ça le rôle de l'ambassade. C'est la représentation d'un pays dans un autre pays.
je viens chez vous, je vous explique mon projet. C'est à l'ambassade de contacter l'affaire étrangère pour dire, ah, il y a un compatriote, voici ce qu'il fait ici. À ce jour, je ne peux pas savoir est-ce qu'à Salah Yango ou pas, aucune idée. Mais oui, vas-y. Ce que je vous dirais, vous allez étonner, l'ambassade de Côte d'Ivoire, la Turquie. Moi, ça dit partout où nous sommes à Chypre. Les étudiants qui sont en Chypre, l'ambassade de Côte d'Ivoire en Turquie, a suivi avec étudiants. Il faut choquer, Bino, mais je vous dis la réalité. Le gouvernement ivoirien contribue à chaque étudiant au Hazan à Chypre à hauteur de 11 000 $ l'année. C'était ça ma question, si le gouvernement contribue aussi. Là-bas, oui. Heureusement que vous avez, oui, vous avez précédé aussi ma question. Il contribue, oui. C'est parce que le gouvernement il a vu le bien fondé dans ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes dans le secteur privé, tout ça pour contribuer. Nous, on met à la disposition des parents de bourses, mais le gouvernement vient contribuer pour les restants du montant. Et c'est ce que nous sommes en train de faire ici aussi dans Congo. Et je suis sûr qu'on va y arriver. Vous savez, il y a des choses, peut-être ils ne savent pas. Peut-être, voilà, peut-être dans l'émission, dans le gouvernement, surtout le ministère des tutelles, à réguler le secteur à la bourse. Puisqu'il y a trop d'escroqueries, il y a trop d'arnaques. Et comme il calvaire pour nos parents. Puisque la mingue, l'agence est commis et belé na Congo. Surtout na Kinshasa, les Arabiso, Awa, Tala, Makambo, Zaboy. Et au finish, papa Simbi Moutou. Au finish, mon toit Simbongo quelques jours après, a commis Oya Awa, Kuta Kabalobi. Oh, Akanga déjà, Biro. Mais papa journaliste, j'ai toujours dit, il n'y a pas des arnaqueurs. C'est vous les parents, c'est nous les parents, nous créons des arnaqueurs. Quelqu'un qui vous dit, la paix Sarababo, c'est à Chypre. Papa au Simbongo. Sans savoir, na Chypre, au Tabarana, université. C'est la moindre question. Tu es dans quelle université? Tu vas sur Google, même papa sur Yébité. Benga Moana. Benga quelqu'un à lobby à Tabarana Université. Vous tapez sur Google. Oui, Basoki, l'université existe. C'est la moindre des choses. Première des choses. L'université peut exister. Je viens, c'est déjà étape. Oui. Mais après, pourquoi vous n'appelez pas l'université pour savoir est-ce que. Étape aussi importante. Bozana Moutou à lobby a représenté Bino. Est-ce que vous appelez ces universités? Ok. Est-ce que ne fût-ce que l'Axa Bino contrat où ils ont lié Bango dans l'université? Et vous en avez? Bien sûr. Preuve en est que le représentant même de l'université est ici pour une conférence. Ouais. Toutes ces universités, j'ai des contrats. Vous soutenez déjà combien à Congo? Dans le Congo, tout le projet, c'était en février, si je ne me trompe pas. L'un a lancé qui totini déjà 8. Mais Côte d'Ivoire, tu as plus de 500. Gabon, tu en as plus de 30. Donc Côte d'Ivoire, c'est vraiment au siège et bandi kuna siko yango na eko apporter expertise wana. Vous savez, quand tu fais un projet, nazwa qui tend à maîtriser le projet. Comment les Ivoiriens Bayambio? C'est un pays d'accueil. Un pays d'accueil. On dit Akwaba. Akwaba. Ça veut dire bien arrivé, bienvenue. On est en Côte d'Ivoire. Naza plus Ivoirien que Congolais. Wow. En termes de tracasserie, voilà. Congo sous Karamboka. Investissement. Oui. Climat d'affaires. C'est ça les termes qui m'échappaient. Climat d'affaires. En Côte d'Ivoire et en RDC. En Côte d'Ivoire, c'est, je dirais, 70% par des petites entreprises des secteurs privés qui développent le pays. 70%. Climat d'affaires bien facilité par l'État. Bien sûr. Et en RDC, déceler un peu des failles pour que l'État congolais change. C'est ça mon souci. Quand je commençais cette activité, j'ai dit à mon représentant, il ne faut pas me demander $1, même pas $10, je ne donnerai pas. Okay. Ça, je l'ai dit. Ah, biso, pour papier, si bango, je ne donne pas. S'il ne veut pas donner mon papier, je retourne en Côte d'Ivoire, on ne m'a pas chassé. Là, c'est l'administration congolaise qui vous posait des problèmes. Oui, non, pas l'administration, mon représentant ici, quand je demandais est-ce que les papiers sont sortis. Non, quand je viens là-bas, je vais voir mes papiers. C'est comme ça que j'avais donné comme instruction. Je vais voir mes papiers. C'est-à-dire, puisque vous avez créé guichet unique, je paye mon argent, tu as vérifié tout est correct. Pourquoi je dois te donner $10? Pourquoi? Est-ce que moi je te demande de l'emploi? Je ne te demande pas pourquoi je dois payer. Je ne paye pas. Voilà pour moi ce que les gens disent, moi je ne crois pas. Je peux vous dire, témoignage, ça fait déjà 2 fois dans RDC, on m'a dit aéroport, ils ont tracasserie. Je n'ai pas vu de tracasserie. C'est vous qui acceptez.
Quand je suis venu, on me dit qu'il faut foutre à telle chose. Je pose la question, c'est pourquoi. Si on a foutu, on m'a donné le récit. Nabimi, Nazu chariot, je vis des gens qui sont venus pousser. Je dis pourquoi je ne suis pas invalide. Pourquoi on a chariot? Je ne suis pas invalide. Je pousse chariot. Donc, comme la barrière, je vois des policiers, on me dit de dédouaner. Je dis qu'est-ce que je dois dédouaner? Depuis quand militaire en tenue, c'est un douane. Je dis je ne paye pas. Si je ne paye pas, chariot augmenté. Je dis ok, prenez votre chariot. Je ne vais pas payer. Si tout le monde faisait ça, vous pensez que les policiers en aéroport, c'est parce que ceux qui viennent, il y a la facilité. Je viens dans là, je vois des petits mendiants qui demandent 100 francs par là. L'État n'a pas besoin de ça, là, fort. C'est sensibiliser tout le monde et ne plus donner 1 franc à ces mendiants. C'est la solution. Très bien. Il vient le matin jusqu'au soir au PCT. Vous pensez que demain, il y a des sous. Très bien. Mais la Côte d'Ivoire, c'est que le pays n'a pas foyer. Climat d'affaires. Climat d'affaires, il faut développer le secteur privé, à développer l'entrepreneuriat. Voilà pourquoi tous les gens, est-ce que Bissomi Balé, tous les gens ont besoin de ça la marche? Non, moi je ne suis pas ce temps-là. Pourquoi on attend? Non, je travaille. Alors, je passe donc ça veut dire la base, c'est l'entrepreneuriat. Bien sûr. Au contraire, plus la marche, ils ont freiné. Ça me freine, bien sûr. Donc, imaginons maintenant ce moi, imagine, attends, ce que les bêtes, ça me freine. Ça te freine. Voilà. Attends, les bêtes. Tu es dans. Tu n'as pas de temps. Non, bien sûr. Mais ça, là-bas, je n'ai pas dit qu'ils n'ont pas raison. Ils ont revendiqué leurs droits. Oui, il y a une manière de revendiquer les droits, mais ils passent leur temps puisqu'ils n'ont rien à faire. Très bien. Donc, parce que l'entrepreneur n'est pas développé. L'État c'est juste des mécanismes. On ne demande pas à l'État d'injecter des milliards. C'est juste de mettre les mécanismes pour promouvoir l'entrepreneuriat, pour promouvoir les actions de la jeunesse. C'est tout. Et ça va aller. Les jeunes qui sont partis étudier, quand ils vont rentrer, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Mais s'il n'y a pas un système qui le permet de mettre en place, voilà pourquoi en Côte d'Ivoire c'est l'inverse. Puisque on pose à la gang, il faut dans la carte de visite dans la société. C'est ça la Côte d'Ivoire. Nous, c'est vraiment notre marque de fierté. Et pas la carte de visite dans un député national. Quel est le rôle d'un député? Dans un ministre provincial. Et pas la mission ça danger. La Côte d'Ivoire, c'est entreprise. Ah, ok. Ça dit fierté dans une entreprise. Nous, ce n'est même pas la maison. Maison, c'est un investissement à long terme. Puis ça permet tout gagner à danger. Non, c'est ça que je dis, vous faites l'inverse. Imagine la salle d'entreprise dans l'entreprise des Oko là, il y a le BNF, on appelle les RI, Retour sur investissement qui me permet d'acheter des maisons et de voitures. Très bien. Dommage, en RDC, on a un Sombi Jeep, il y a 100 000 $. Mais on a un Soussou, na Jeep à 100 000 $, on a un chauffeur, na le kangouna. Siko, on a juste 100 000 $, on a commis coûte qu'on a dépensé 50 000 $. Mais à ça, l'entreprise peut engager bateau. Na bango, 5 ans après, on doit dépenser 50 000 $. À comme un bon belé, mais on doit dépenser 100 000 $ pour un Jeep. Tant que ça, l'ampiaka. Il y a un moment qui est nommé ministre et le quoi les bossons de parti. Et le quoi mis balé AVC. Et nous avons mis ça tout à comme opposant. Voilà, chers compatriotes, tous continuer. Kaka soki ozana le kamusu ya koloba. Pour nous personne qu'on a yamba invité na biso mususu. OK, donc ce que je voulais dire aux parents, le message là, vous fixez votre caméra. D'accord, je dis aux parents, c'est vrai, l'étude des HR, c'est normal. Il y a 2 domaines où on ne peut pas évaluer les prix, c'est la santé et les études. C'est un investissement, la santé et les études. Mais c'est l'occasion, je demande aux parents de ne pas hésiter, de venir nous contacter. En tout cas, on peut faire le maximum. On peut faire pour permettre à l'enfant d'aller suivre ses études, afin de revenir pour aider, s'il faut dire, non seulement sa famille, mais aussi tout un peuple. Donc, de ne pas hésiter. C'est vrai, on a appris, on vous a escroqué, bino, c'est normal, mais c'est parce que vous avez une ignorance. Ce n'est pas de votre faute. Moi, j'appelle ça, c'était une ignorance. Et voici pourquoi je vous dis, chers parents, boyoki, tout le monde, quand on a ça, la kababourse, besoin ne fût que effort, il y a qu'à vérifier. Quand je dis vérifier, ils ont un rôle, il y a l'ambassade dans les pays ici. Quelqu'un qui dit je fais la Turquie, ils ont un rôle, il y a parents, il y a une ambassade, il y a Turquie, il y a mon X qui dit
a une autorisation à côté d'étudiants en Turquie. Tala papier à Pesibiso. C'est le rôle de l'ambassade de la Turquie à vérifier na Turquie peut pas papier na soit vrai ou pas. Il dit na travailler à l'université à Chypre. Aucune ambassade à Turquie, c'est le rôle de l'ambassade à vérifier na université pour poser une ignorance en athée parce que bon poser baby ça c'est des fonds perdus. Bah donc c'est la minauté. Mais sinon biso toyé pour na ko aider bino. Je n'ai pas dit je suis le meilleur, mais je dis je suis venu contribuer, je suis venu apporter, vous dire la vérité que les gens ne vous disent pas. Même qu'on vive en Europe, c'est pas facile. On ne vous dit pas ça. Et beaucoup de parents pensent que ce mois qui en Europe, on n'a pas de la onda. Non, ils ont une imagination, ce n'est pas ça. Bisous, ils ont un projet à caractère éducationnel, moi, on a accueilli pour Azonga à créer emploi. Et ceux qui ont créé emploi, et pour permettre à nos familles de bénéficier de l'emploi. Voilà un peu le message qu'on a qui n'a Tongo. Donc, ceux qui veulent contacter Bisso, Maïcha Park, au numéro 08 12 27 29 61. Je répète encore, les 08 12 27 29 61. Voici mon message. Ce qui est vrai, le numéro sera affiché aussi. Donc, le numéro à Vodacom et vous allez afficher dans l'émission du début à la fin. Ne vous en faites pas. Nous avons un programme Moulaï. Nous sommes venus avec une délégation de Côte d'Ivoire, délégation à Chypre. Donc après, Awa, Matadi. Très bien. J'aimerais na kutana tozo ya mbasikoyo moko ya délégation ya Chypre toyeba soki bayebi vraiment agence Oyo FPS na de konabiso kibati Lotis et bayiko sala concrètement nini na mboka na biso. Et voilà. Vous avez compris, chers compatriotes, que nous continuons toujours avec notre émission Tango Cookie. Voilà, comprenez déjà que c'est déjà presque notre décor et nous continuons. Chers compatriotes, Touti Kolanda, 2G ya FPS, Oyo, a lobby, likambo ya mutu ya pe apesi ba détail belé. Ça y est toujours yamba moko ya ba université ya Turquie. Il est qui? Il est venu faire quoi ici? Est-ce que Ayebi 2G qui bâtit tous les années? Je reçois pour vous Monsieur Chabani. Bonjour. Bonjour. Monsieur Chabani, on peut vous connaître. Vous êtes qui et vous avez quoi comme titre? Et vous êtes venu faire quoi en République démocratique du Congo? Merci beaucoup. Moi, c'est M. Chabani Ramazan Inal. Je suis le directeur du département de la marketing de Cyprus Université. Comme vous savez, là-bas, où on peut de Chypre, l'Université des sciences. À même moment, je suis aussi assistant dans le département de recrutement des étudiants internationaux. Et ça fait plus de 4 ans que je suis dans ce travail ici, dans ce métier, je peux dire. Nous, notre objectif, c'est d'encadrer les étudiants internationaux, pas seulement congolais. Tous les étudiants internationaux de leur donner une éducation très spécifique, je peux dire. Oui, explicitez un peu. Vous encadrez les étudiants, vous leur donnez l'éducation spécifique. Il s'agit de quoi? Orientation, comment? De l'université en fait. L'université, son vision, la vision de l'université, c'est d'encadrer les étudiants internationaux dans le spécifique métier qu'ils veulent faire. Ok, très bien. C'est très très important. Et ici, vous représentez l'université en question. Oui, donc chaque année, je peux dire, je pars dans 8 à 10 pays pour aller faire la marketing de l'université, donc donner des informations de l'université, parler de l'admission, de la bourse, des opportunités que l'université offre aux étudiants internationaux. Parlez-nous maintenant de votre université. Notre université s'appelle CSU en anglais, c'est Cyber Science University, et ça a été fondé depuis 2014, 2013-2014. En 2014, on a commencé à recevoir des étudiants internationaux et pour le moment, nous avons plus de 1500 étudiants, je peux dire, internationaux qui sont venus donc chaque semaine, je peux dire 1500. Dans les 1500, on a reçu le semestre passé plus de 600 étudiants congolais. Donc, je peux dire, la marketing de CSU pour le Congo, c'est quelque chose de très important pour nous parce que nous savons que les Congolais ont toujours cette envie d'aller étudier en Europe, surtout. Donc c'est pour cela que CSU a pris cette opportunité, cette initiative d'encadrer les étudiants qui viennent étudier là-bas. Donc nous CSU, quand une personne vient étudier chez nous, après avoir terminé ces 4 ans ou 5 ans, parce que pour le pays francophone,
il parle français. Donc ça veut dire qu'il va venir d'abord faire l'anglais. On a une année pour le cours de préparatoire d'anglais. Après avoir appris l'anglais, là maintenant il passe à la faculté pour faire le 5 ou 4 ans. Ça va faire 5 ans en total. Donc CSU, quand on parle de CSU, on voit l'importance que CSU donne aux étudiants. On dit you first, qui veut dire toi d'abord. Fais quelque chose, développe ta connaissance au nom de l'université. Et CSU sera là pour faire tout ce que tu veux. Comme exemple, notre partenaire, M. Freddy, a parlé de bourse que l'université donne. Je vais encore ajouter quelque chose. Vas-y, c'est ce que nous attendons. L'université donne la bourse de 60%, 75%, 80%, 100%. Tout, ça dépend de l'étudiant lui-même. Vas-y, les Qu'est-ce qu'il conditions. fait? Très bien. Qu'est-ce qu'il peut faire au nom de l'université? C'est pour cela qu'on a dit you first. Donc, dès que tu fais quelque chose, tu développes ta connaissance toi-même. Mais au nom de l'université, en dessous de l'université, tu as cette possibilité d'avoir de bourse, d'augmenter ta bourse que tu as d'abord pour le moment. Je vais encore vous donner un exemple. Personnellement, moi-même, après avoir terminé mes études, je suis arrivé en CSU pour aller faire mon master. Après avoir fait mon master, j'ai terminé aujourd'hui, je suis directeur. Donc je suis exemple, je peux dire. Après avoir développé ma connaissance, j'ai étudié boursier aussi. Parce que j'ai enseigné la langue turque aux étudiants étrangers. Donc j'ai fait quelque chose au nom de l'université et c'est ce qui m'a donné cette occasion, cette opportunité. Et la langue là, quand vous l'apprenez, c'est gratuitement? Bien sûr. Pendant une année? Pendant une année. La langue turque? La langue turque. Pour les gens qui veulent étudier en turc. Oui. Mais en anglais, là c'est payant. Et si tu veux étudier en langue turque, une année gratuite. Ok. Oui, vas-y, continue avec les détails que vous Donc avez. c'était un peu ça. Donc je vais un peu invoquer un point très capitaliste. Vas-y, L'importance de l'éducation. Donc pourquoi les gens doivent étudier? Donc l'éducation est le fondement même de la vie de chaque individu, je peux dire, parce que ça nous suit jusqu'au parcours de nos jours aujourd'hui. Donc je peux dire que c'est la clé de la réussite. Et si est sûr, comme nous sommes là, nous avons un environnement diversity, on peut dire, dans l'internationalisme, ça t'aide à développer ta connaissance. Donc tu veux ou tu ne veux pas, comme ton environnement, ça va t'influencer déjà avec des étudiants qui étudient très bien, qui font quelque chose, qui étudient avec des bourses. Donc qui ne payent pas à l'université. Donc ça t'aide aussi à changer ta perspective de voir les choses. Donc c'était un peu ça que je peux dire. Et aujourd'hui, vous m'avez aussi posé cette question à propos de la relation que nous avons avec M. Freddy, c'est notre partenaire qui travaille avec nous, ça fait déjà plus d'une année, je peux dire, on travaille ensemble. Il est crédible. Il ne vous crée pas de problèmes du genre, il a bouffé l'argent d'un enfant. Non, parce que c'est très simple avec nous. On peut te faire quitter ici au Congo, maximum 5 jours avec M. Freddy. Dans 5 jours, vous assistez. Oh là, la question que j'ai oublié à poser à M. Freddy. Assiste-t-il aussi à donner, avec des démarches d'obtention des passeports ou quoi? Je crois que là, c'est quelque chose qui n'est pas avec son société. Mais moi, je vais parler juste de. Oui, vas-y. Non, c'est une question que j'ai oublié à poser à M. Freddy. Ouais, vas-y. Chez nous, à CSU, on a quelque chose qu'on appelle admission process, qui veut dire le procédé d'admission. C'est très simple, pas de complications. Tu amènes des documents, tu peux faire ça chez M. Freddy, l'agence, ou directement avec l'université. On va aussi mettre le lien, je crois qu'on appelle ça apply.csu.edu.tr. C'est là où les inscriptions se font. Donc, tu mets tes documents, tu applies avec, on te répond dans 3 jours. Et chez vous, les études sont chères? Non, même pas. On peut se faire encore très bien. Je ne sais pas si je dois donner aussi les prix. Non, je ne veux pas que vous, que vous puissiez donner le prix, mais c'est un peu sûrement de nous parler en des termes très simples. Dans des termes très simples, je veux dire, l'université donne 60% de bourse. Vous donnez 6 500 $. Avec les 60%, là, vous aurez 2 600 $ par an. Là, c'est la bourse de 60%. Là, la bourse de 75% qui est de 1 300. La bourse de 80% qui est de 1 000 $ seulement. On étudie même à 1 000 $. Bien sûr. Avec la bourse de combien? De 80? De 80%. Ok. Voire même de 100%, tu ne payes pas. 100% tu ne payes pas l'année? Bien sûr. Maintenant, pourquoi tu dois avoir? Qu'est-ce qui va te donner cette opportunité d'avoir cette bourse? C'est ça le plus important. C'est la tête. Donc là-bas, on ne vient pas jouer. On vient étudier réellement. Bien sûr. C'est ça. On se donne à fond. You first. Donc tu fais quelque chose. Tu étudies. Donc tu es venu, disons, ta première année, tu as payé une année. La deuxième année, tu peux avoir cette bourse de 80, 70 jusqu'à 100 même. Après avoir étudié très bien, la fin de l'année, il y a un système de GPA qu'on appelle sur 4. Dès que tu as 3,5 et j'ai beaucoup d'étudiants congolais que je connais. Après avoir payé une année seulement.
directement il part demander. Parce qu'il a ce qu'on appelle l'objectif, l'ambition, l'idée, grosse. Donc, il est là pour développer sa connaissance et l'objectif, c'est d'être une personne à la société. Très bien. Chers compatriotes, j'espère que les occasions où vous avez dans la vie, il y a que aux autres opportunités où les autres sont là, les autres sont là, où le Socrate connaît toi-même. D'abord, on y va, on découvrir la qualité, la vertu dans la catinayo, pour tout dépendra de l'état d'esprit, de la détermination et de la volonté également. Chers Congolais, moment, écoute-moi. Oyo numéro est affiché, il y a FPS, FPS numéro Vodacom Balamoko. J'espère que notre réalisateur a compris. Alors, contactez ce numéro. Benga, on a posé la question, nous auto-évoqué dans la émission. Venez au reçoit d'informations. Vous allez comprendre, M. Chabani, en anglais, français, anglais, parfois, comme ça, donc je souhaiterais oya okuta na sikoyo na ndeko oyo azali awa ndeko Lotis Freddy qui bâti bien sûr o azali awa na Kinshasa na Maisha ba pesi adresse vous en Royal na Maisha ce ka komi na place Royal wana otuni Maisha ba kolakisa o koti oluki monsieur Chabani oluki FPS na banzi o mona bango sans problème et au cause ba détail oyo longoban. Vous comprenez? Mais surtout, Pessio en résumé, pour comprendre le service au Bango Bazanango. Ndeko Chabani Azali Moko Yabato Oyo, Bazo travaille dans l'université. Bazo à l'université, Bazo la paix sérieux. Bato Batina Rata Bilamba na Turquie, Baïbi Kebatouana, Bazo très sérieux. Ngai Naibi, le Gunao, Bazo très sérieux. Ce qui a été au sommet, Sombi à Tiédiopi, aux Zongi, aux yeux de l'Okunao. Mais il travaille avec ces gens-là. Awa pour na kolakisake makambo oyo ndeko kibati Lotis azosala est très important, très sérieux et on ne peut qu'encourager. Voilà. À part oyo tukoloba, c'est que vous venez de dire, vous parlez aussi en lingala. Oui, lingala. Non, on a été. Je vous donne la chance de parler français. Alors, à part ce que vous venez de dire, pouvez-vous maintenant résumer le tout, donner un message au peuple congolais, aux jeunes congolais qui sont en train de vous suivre en ce net moment? Ok. Comme je disais, si sur l'importance de l'éducation, surtout aller étudier en Lyon. Papa, maman, je veux essayer. Ah, vas-y, hein, je vais voir. Papa, maman. Ok. Ce qui ont pour ça, moi, dans la société lobby. Le lobby, c'est que non, nous ne pouvons pas au Congo, assis ici, à commis Moutoumounen. Mais l'importance d'étudier en dehors du pays, ça a toujours cet impact-là. L'enfant vit avec l'environnement international, diversity et aussi la perspective de voir des choses, ça va changer. Une personne qui me voit ici, qui me voit là-bas de différentes perspectives. Mais la même personne, en étudiant l'Europe, or vous avez l'opportunité au monde en Aïe, 4 façons différentes. Donc c'est ça, comme je disais, pour vous avez et pas M. Freddy, pour la question de l'Union sort, vous lancez encore avec nos questions, comme je disais. Donc, comme je dis ici, l'importance de l'étudiant en Europe, ça a toujours été très important parce que ça aide les étudiants à voir de différentes perspectives, de voir des choses, surtout autant qu'on a aux zones comme l'exemple. Je peux même donner encore un exemple, je ne sais pas si c'est très bien notre monsieur qui a postulé aussi, notre jeune, je ne vais pas donner le nom, mais quand même vous allez comprendre, le jeune qui a postulé d'être président aux élections passées, vous savez quand même si je parle de qui, il a étudié où? Il a étudié en Turquie, on était même ensemble, mais aujourd'hui il est où? Ici au Congo, rentrer dans son pays pour faire quelque chose de son pays. Merci beaucoup. Merci beaucoup, chers compatriotes, acceptez que je vous dise au revoir et à très bientôt. Abonnez-vous sur Eden TV officiel. Tango Koki avec Stéphane Balamongue.